Eh bien, Aya Namaste à vous, très chers auditeurs et auditrices de cette divine émission Les Idées du Monde. Aujourd'hui, mercredi 15 janvier 2025, c'est le premier numéro de cette nouvelle année profane 2025. Alors, comme on en a l'habitude populaire, je vous choisis les vœux divins, les vœux divins de sagesse, de la beauté, de la force, de la santé et d'émerveillement spirituel, d'éveil spirituel. Sur tout cela. Donc, moi, en ma qualité de Karuna et instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés, je vous choisis, à vous, peuple béninois, la sagesse, la force, la beauté, la santé, la paix profonde, l'éveil spirituel, l'émerveillement spirituel, et que ce nouveau cycle soit pour le peuple béninois, pour le continent africain et pour toute l'humanité, une année de saut quantique, une année d'un véritable saut quantique, où l'humanité plaise au ciel, plaise à la hiérarchie spirituelle, plaise au Seigneur du karma, puisse connaître ou puisse faire un véritable saut quantique au niveau des réalités, au niveau de la résolution de l'équation de qui sommes-nous vraiment, et surtout des enjeux de notre temps et des enjeux qui se présentent pour chacun de nous en nos rangs et qualités et à nos degrés divers. Alors, ce soir, comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook, sur mes statuts WhatsApp et sur le statut de Facebook aussi, nous aurons à décrypter le TOFA de l'année 2025, puisque le thème de ce soir, c'est décryptage du TOFA 2025 et la corrélation avec les instructions de la conférence de fin d'année que nous avons organisée le 14 décembre 2024, il y a cela un mois, un jour, où nous avons eu à dire un certain nombre de choses et qui avait pour thème, cette conférence avait pour thème la conquête d'immortalité, qu'ils vous souviennent. Et j'ai eu à dire un certain nombre de choses. Et même sur ma page Facebook, j'ai republié un extrait de l'émission des Zoom que j'ai publié le 12 décembre 2024, une émission qui a été enregistrée avant le 12 décembre 2024, où je présentais déjà certains points de l'année 2025 où je disais que l'oracle ne dira pas le contraire. Et à la conférence du 14, j'ai eu à décortiquer un certain nombre de choses que je ne pourrai pas, une conférence de 4 heures de temps, on ne pourra pas le résumer et l'expliquer en 50 minutes ici à la radio. La radio, c'est le temps, la radio, ça va vite. Mais je crois que le mot autour duquel, la thématique autour duquel tout tourne, c'est que j'ai été clair ici sur plusieurs numéros sur cette émission que l'année 2025 est une année de passage. Je crois que le dernier numéro de l'année 2024, j'ai eu à dire que même le Vatican a ouvert les portes, a ouvert une porte, le couloir des papes, qui s'ouvre chaque 25 ans. Et allez-vous chercher à savoir pourquoi. C'est toujours le passage. J'ai aussi eu à dire que cette année, on était en 2024, bien sûr. Je disais que 2025 est une année qui sera vraiment assise sur la matrice de la femme, Rappelez-vous-en, j'ai été clair, je l'ai dit ici, que ça c'est assis sur la matrice de la femme et
aucun humain ne peut venir au monde sans passer par la matrice de sa mère, sans passer par le vagin de sa mère, pour être un peu plus clair, d'accord? Et que dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, dans toutes les collectivités, il y a toujours un taïnon, il y a toujours une dame, une vieille, qui est chargée de prier les anciens, qui est chargée de prier les assaillis, qui est chargée de prier les divinités, qui est chargée de prier les forces apprivoisées, qu'on appelle divinités, qui est chargée d'être un interlocuteur avec la collectivité, les enfants de la collectivité et les défunts. J'ai dit cela aussi, n'est-ce pas? Alors, cette année, le Tofa a eu pour signe Tchatula Klebo Fubudi Yeko, Pefaton. Alors, je m'en voudrais ne pas vous rappeler tout ça. Parce que qui dit fou dit la mère, déjà, pour commencer, et qui dit Yekou dit les anciens. C'est la première fois que je viens sur une émission après avoir présenté et être clair 1 mois, 2 mois avant même le Tofa, que je reviens là-dessus parce que cette fois-ci, c'est un peu plus sensible. Ça fait déjà 8 ans, plus de 8 ans que chaque fois j'annonce les choses et l'oracle, le Tofa ne dit pas le contraire. Nous sommes même passés maîtres apparemment. Apparemment, puisque faire une lecture sur le plan national et que 1 mois, 2 mois des fois à l'avance et qu'après sur le plan national le Tofa dit la même chose. Je ne parle pas des interprétations du Tofa qui sont relatives à chacun est libre, mais je parle pour les connaisseurs qui le savent, je parle des grands principes que nous énumérons à nos conférences de fin d'année, que je numère ici sur cette émission Les Edoum, ce qui fait de cette émission une émission extrêmement riche, une émission qui a une perle, une émission qui nous permet d'être en avance dans le temps, puisque je vous avertis toujours des grandes tendances avant 1 mois, 2 mois avant même que des fois que le Tofa ne vienne appuyer ce que nous sommes en train de dire. C'est une grâce et une gratitude envers la hiérarchie spirituelle, une grâce et une gratitude envers l'égrégore national, une grâce et une gratitude envers le phare tout jeudi, Befaton. Alors, de quoi s'agit-il fondamentalement? Le signe principal, c'est Tchatula Klebo Fubudi Yekou, et le signe qui est à droite, qui est le signe du Akwekwi, qui est le signe Tchatula Klebo Yekou Sika, et le signe qui est à gauche, qui est le signe de Adjekwi, qui est le signe de Tchatula Klebo Yekou Abla. Alors, nous allons essayer symboliquement, je ne suis qu'un apprenti, je vais ensemble vous donner certains grands axes de chaque compartiment de ce chapitre vibratoire et les corrélations avec ce que j'ai eu à dire sur cette émission il y a 2 mois. Et ceux qui étaient présents à la conférence du 14 décembre, qui avait pour thème Conquête d'immortalité, comprendront aussi davantage. Voilà. Si vous me suivez souvent, et vous suivez souvent cette émission depuis ces 2 derniers mois, vous allez voir que tout a été déjà dit sur cette émission déjà, d'une manière ou d'une autre, de façon symbolique. Alors, quand vous prenez le signe Fubudi Yekou, je vais vous parler en anagramme et vous compter des symbolismes. Vous savez, quand le signe Fubudi Yekou parle en fait de 2 messagers. Il y a 2 messagers ici qui sont des intermédiaires avec le monde des vivants et le monde divin. C'est eux qui sont chargés d'aller remettre les informations, remettre les présents, remettre les messages des vivants, de la communauté des vivants au monde divin. Et recevoir les informations du monde divin et venir les transmettre au monde des vivants ici. Mais un jour, l'un est le Haroué,
d'accord, ces deux messagers, l'un est le Aroé et le son second est ce qu'on appelle en langage hermétique le Atisicin. Je dirais à la fin de l'émission, c'est quoi fondamentalement le Atisicin. Donc, ces deux messagers qu'on utilise dans les couvents, qu'on utilise dans les arts divinatoires, qu'on utilise quand on travaille, quand on fait les libations, quand on fait des offrandes aux divinités ou quand on fait les libations aux divinités ou aux ancêtres, on les utilise. L'un s'appelle le Aroé et le second s'appelle Atisicin puisque c'est ce nom qu'on donne la nuit. Alors, oui, parce qu'on ne donne pas son nom comme ça. Quand il fait nuit, lui, on ne donne pas son nom. Comme ça, on l'appelle Atisicin. C'est sacré. Ceux qui savent comprendre déjà ce que je suis en train de dire par là. Donc l'un s'appelle Aroé, le second s'appelle Atisicin. Je dirais le nom profane de cet élément-là à la fin de l'émission une seule fois. Alors, je demande la permission à la hiérarchie spirituelle et à l'égrégore en ma qualité d'initié du Fa. Je présente un aspect de la chose, à chacun d'interpréter, à chacun de comprendre et de réfléchir. C'est philosophique. Donc, je parlais que ce signe principal, qui est pour le Tofa de 2025, est assis sur deux symboles forts. Les messagers, qui sont chargés de prendre les informations des vivants et d'aller transmettre ça aux divins, au monde des divins, de recueillir les informations des divins et de revenir les transmettre au monde des vivants. Et un jour, chaque année, et à la veille de l'appel, l'un a fait un songe. Il s'agit de Aroé. Le Aroé, comme mange le petit cola là, a fait un songe et allait voir son second, son frère jumeau, le Atisicin, pour dire: mon frère, j'ai rêvé que le roi des humains, le Mental Onfi, va nous consulter encore, va nous convoquer encore pour le voyage. Mais apparemment, il va se passer un problème. Il va se poser un problème. Il va falloir que nous prenions garde. Mais son frère jumeau Atisicin, déclinant l'offre, dit: bon, on a toujours fait le voyage du monde des vivants au monde au monde invisible et vice-versa, du monde invisible au monde vivant, sans ébauche, sans souci, sans problème. C'est pas pour cette fois-ci qu'il se posera un problème. Va te reposer, attendons d'ici 8 jours l'invitation du roi, et puis voilà, on ira, et puis il n'y a pas de souci. Mais Aroé, lui, il s'est levé, il est allé faire le Fa pour demander que ce voyage de cette année-là, bientôt il aura la convocation du roi, ce voyage de cette année-là, sous quel signe, quel auspice, il pourra partir sans écueil, revenir en toute sécurité, en pleine santé et vivant. Et le signe Tchatula Fubudi Yaku est apparu. Le Fa a prescrit des recommandations, les rituels des Fossissa. Je ne dirai pas les rituels des Fossissa ici, puisque c'est une radio. Et tout compte fait, le Fa lui a fait une tisane et une pommade. D'accord? Et il lui a demandé qu'il va se laver tous les soirs avec la tisane. Quand il finit de se laver, qu'il se baigne avec cette tisane. Et puis après, quand il sort du bain, il passe la pommade pendant les 7 prochains jours avant de se présenter à l'invitation du roi. Ce que le fruit Aroé a fait pendant les 7 jours. Et il remarqua qu'au fur et à mesure qu'il se lave avec la tisane préparée par le Fa et qu'il passe la pommade par la suite, son corps se durcissait. De plus en plus. De plus en plus. Parce qu'avant, Aroé avait un corps très mou. Très mou. Son corps se durcissait de plus en plus progressivement. Au 7e jour, son corps était devenu tonique, solide. Comme les pratiquants des arts martiaux, ils sont solides, toniques. Surtout quand vous touchez un bon judoka, il est tonique, solide. Parce qu'à force de chuter, on est solide. À force de faire le sport de combat, on est tonique, solide. Vous voyez un peu la différence entre celui qui fait un sport de combat et celui qui ne fait pas un sport de combat. Donc, c'est la même chose. Donc, il est devenu tonique, solide. Et tous ces traits ont disparu. Tous ces traits qui sont des traits de faiblesse où on peut le couper facilement ont disparu. Le 7e jour arriva, le roi, les messagers du roi sont venus chez Aroé pour dire: le roi vous invite, vous appelle. Ils sont allés chez son frère jumeau aussi, Atisicin, pour dire: le roi vous appelle. Ils sont arrivés.
Le maître de fille demanda alors sous quel auspice cette année on pourra envoyer la dîme des humains au monde divin. Le signe Fogudi Yeko apparut et demande alors que cette année, au lieu d'envoyer la dîme au monde des divins, qu'il est question qu'on cherche parmi les habitants de la terre quelqu'un qui a 4 traits sur lui. Mais quelqu'un qui a 4 traits ou bien 4 signes sur lui au visage. On a fouillé parmi tous les animaux de la terre, on a vu personne qui porte sur lui 4 signes distinctifs de traits sur lui. On a fouillé parmi les oiseaux non plus, on a fouillé parmi les animaux de l'eau, de la mer, les animaux aquatiques non plus. On a fouillé parmi les arbres et tout ce qui respire et vit sur terre, on n'a vu personne. Sauf que le deuxième messager, qui est Atisicin, porte les 4 traits. Et l'oracle demande à ce que le sacrifice de cette année ne sera pas d'amener le présent au monde des divins, mais de sacrifier celui qui porte les 4 traits sur lui, et le sacrifice sera considéré comme fait. Voilà que la seule personne qui porte les 4 traits, c'est le deuxième messager qui a toujours pour habitude avec son frère jumeau Aroé de voyager pour porter les messages des humains au monde des divins depuis la nuit des temps. Voilà qu'aujourd'hui maintenant, on dit que celui qui a 4 traits sera sacrifié pour les dieux. En lieu et place des présents, des offrandes à envoyer aux dieux. On l'a attrapé et on l'a fondu en 4. On l'a jeté à Tississé. 2 ouverts, 2 fermés. Les vœux ont été acceptés, le sacrifice a été fait. Voilà pourquoi, à partir de cet instant, c'est à cause de ce signe que quand on fait les rituels, on fait les libations, ou bien quand on fait les offrandes à une divinité, on sacrifie à Tississé. D'abord, on le casse en 4 d'abord, on jette, et c'est après maintenant qu'on coupe maintenant le aroué avec le couteau, ou bien avec les dents pour nous autres qui sommes souvent dans la forêt, pour pouvoir jeter ensuite. C'est la raison pour laquelle, sur ceci, on dit à leur fin, à Tissicéen, nous fait un roué. Et il y a un rituel fondamental qu'on fait là, à celui qui a fait cette consultation, a eu ceci, ou à celui qui a été initié, a fait son face-saint à trouver ceci, ou à celui qui est allé à la forêt pour sortir Bokon à ceci. Il y a un rituel fondamental à faire avec les messagers pour lui. Très important. D'où peut-être nous aurons-nous. La malia de nos pétékanwa. Il faut obligatoirement comprendre le symbolisme du artisticien et du aroué. Ça veut dire quoi? Je ne dirai pas comment est-ce qu'on fait ce rituel-là, car c'est du couvent. Mais je veux dire que sachez le pourquoi dans les libations ou dans les offrandes, dans les couvents ou partout ailleurs, on sacrifie toujours le artisticien d'abord et après on coupe le aroué. Vous êtes d'accord avec moi que à leur fin artisticien, et c'est fait un roué. On va que la main, on ne peut pas couper, on ne peut pas casser le roué. Il faut commencer le roué est dur. Parce que le roué a eu à faire le rituel du signe Fogudi Yeko pour qu'il en fait qu'il est devenu assez dur. Et c'est parce que l'artiste n'a pas fait le rituel, a refusé, elle a décliné l'offre et l'appel de Aroué que lui a été sacrifié. Ça veut dire que c'est l'appel à ce que je disais entre-temps pendant les émissions de l'année passée et à la conférence passée, que
rien ne doit être ignoré. Mieux, j'ai été clair, j'ai demandé à ce que chacun puisse se prendre en charge. Chacun puisse aller à l'école de la connaissance. Chacun puisse retourner à la source. Chacun puisse revenir à la maison. J'ai dit à la radio ici que vous ne pouvez pas réussir l'année prochaine, je parlais de cette année 2025, si vous négligez les gardiens que nous sommes. J'ai dit ça. La vidéo, l'extrait de cette vidéo, de cette émission est mis en ligne, est sur ma page Facebook. Vous ne pouvez pas réussir cette année 2025 si vous ignorez les gardiens que nous sommes. Les ténors chez vous à la maison, dans vos collectivités, les gardiens, vous ne pouvez pas. C'est le passage. Le passage, c'est qu'il faut travailler pour comprendre ce qui est au niveau du passage. Si vous ne comprenez pas le symbolisme du passage, vous serez sacrifié. Les faibles seront sacrifiés. Vous serez sacrifiés. Il faut comprendre que il y a une corrélation avec le fou qui est la femme mère, donc la matrice, qui est la porte étroite, et la C ou les invisibles que constituent nos ancêtres Kayekou. C'est très important. Et tous ceux qui sont à des niveaux de responsabilité, commençant par la famille, chaque père de famille doit prendre sa responsabilité mieux. Je me voudrais ne pas attirer votre attention et vous mettre en garde par rapport à ceci. C'est-à-dire quoi? C'est une mise en garde. Si vous avez un enfant qui a ce signe et que vous ne l'avez pas encore initié, pour savoir, pour découvrir qu'il a ce signe, un beau jour, vous, père de famille, vous allez disparaître physiquement. Vous allez sortir de votre maison et vous allez disparaître. Tous ceux qui ont ce signe connaissent cette histoire-là. Je sais de quoi je parle. J'ai eu la chance d'initier des gens au Fassissé qui ont trouvé ce signe. J'ai eu la chance d'initier des gens au Fazou, des gens qui sont sortis Bokono par mes soins avec ce signe-là. La plupart du temps, à 90%, les porteurs de ce signe ont toujours le même souci. C'est quoi? Un jour, leur père disparaît et non bout, et non ton fils est un bon. Hein. Le papa sort un jour et disparaît, ne revient plus jamais. Et non coup d'obéir. Parce que ceci qui dit que peut-être quand on nous dit, si le papa ne sait pas, n'arrive pas à vite savoir que son enfant a ce signe, le papa va bouger et l'enfant sera là. Parce que le signe dit que c'est mon père qui m'a mis là. Et je suis un intrépide. Donc, si le père aussi est profane, alors que l'enfant est puissant vibratoirement, le père risque de disparaître. D'entrer dans le monde, dans les dimensions. On ne verra même pas son corps. Donc, le signe appelle à la réponse, d'où je parlais depuis l'année passée du passage. Il faut contrôler le passage. Il faut contrôler sa libido et avoir une certaine maîtrise de la libido et savoir que, attention, la matrice de la femme est sacrée. C'est très très important. L'autre chose, c'est que, comme je l'ai dit, il faut revenir à la source. Je l'ai dit depuis l'année passée. Revenir à la source, aller se faire former, c'est très important. Mais il faut d'abord s'informer pour se faire former. Il faut s'informer pour se faire former. Et nous sommes en train de vous informer depuis l'année passée, avant que ceci ne sorte, il y a quelques jours, il y a 5 jours. Donc, retenez que si quelqu'un a un enfant qui porte ce signe, et que, en tant que père de famille, parce que ce signe s'adresse vraiment au père de famille, je répète, ce signe s'adresse à chaque père de famille. Si vous avez un enfant chez vous et que vous n'avez pas encore fait l'initiation au phare de cet enfant, vous ne saurez pas que cet enfant peut-être est sous ce signe. Vous ne le savez pas parce qu'il faut d'abord faire l'initiation pour le savoir. Mais si vous ne le faites pas, il se peut que cet enfant vous amène à disparaître. C'est le chose qui existe. Hein. Il se peut que cet enfant, ce n'est pas 100% vérifié. D'accord? Mais je dis, si vous avez un enfant qui porte ce signe, par exemple, et que vous ne l'avez pas initié, il se peut que son énergie vous glisse. Ah ben oui, il se peut que son énergie vous glisse. Dans ce monde, c'est une loi de substitution et de rapport de force.
Vous savez très bien que nous disons maintenant, nous avons que nous disons maintenant, nous avons maintenant, nous avons. Ah ben oui. Il arrive que vous pouvez faire un enfant et cet enfant est encore votre papa. Et vous le vénérez. Je sais de quoi je parle. Donc, si entre-temps, un enfant parmi vos enfants, cela s'adresse à toutes les collectivités, bien sûr, hein, à toutes les familles, et qu'un de vos enfants a ce signe et que vous ne le savez pas, il se peut que cet enfant, sa vibration vous glisse dans l'invisible. Il y en a qui sortent de leur maison avec leur voiture et disparaissent. On ne voit ni la voiture ni eux-mêmes. Et après, les enfants se font initier et quand on voit ceci systématiquement dans la forêt, on dit en même temps à la personne, ton papa a disparu, non? Et la personne va dire, oui, notre papa a disparu depuis 10 ans, depuis 20 ans, on n'a pas vu, mais quoi, on a été obligé de faire les rituels de mort parce que voilà, comme ça. C'est trucs qui sont, c'est banal, c'est vite arrivé. Vous pouvez voyager et ne plus revenir. Vous pouvez disparaître, on ne saura même pas où vous êtes passé. Et c'est après, la recherche, après que l'enfant se fait initier au phare et trouve ce signe par la suite. Voilà un signe quand on veut faire même ces rituels, quand on veut faire même les voici ça. On ne prononce même pas le nom de quelqu'un. Sinon, si on prononce le nom de quelqu'un, la personne part. Il y a des subtilités. Donc, c'est un appel, je vous avais déjà averti et mis en garde pour dire, le passage est délicat. Et qu'il faudrait qu'on retourne à la source pour se faire initier suffisamment et prendre ces dispositions et ceci s'adresse au chef de famille de chaque famille. Tout homme qui a une femme et qui a des enfants doit se prendre en charge, doit se faire initier au phare. Le phare n'est pas une religion, c'est une science et doit initier tous ses enfants au phare pour détecter, de la même manière qu'on fait les tests pour voir si on est en bonne santé, pour faire l'électrophorèse, pour voir son groupe sanguin. Il est important de faire ce groupage sanguin du phare pour savoir quels sont les enfants que j'ai. Si vous avez un enfant comme ça, c'est le phare qui saura. Et si le phare détecte qu'un enfant, vous avez un enfant qui porte ceci, on le fait ce rituel rapidement. Et là, vous ne serez pas alors l'artiste qui sera sacrifié par vos propres enfants. Ça arrive. Hein? Et ça peut arriver. Et donc, c'est très important pour chaque famille. C'est la leçon de base fondamentale. Pour chaque cas, parce que c'est un ensemble de familles qui forment une nation. C'est un ensemble de familles qui forment une nation. Donc, il faut que chacun fasse d'abord le travail à son niveau. Le retour à la source, c'est très important. Ensuite, le signe qui est à droite, sur la queue, le Polichetula Klebo Yekusika, voilà un signe extraordinaire. Voilà, qui s'adresse vraiment au commençant. C'est-à-dire, voilà, le signe est clair, les gens ne vont pas faire ce que nous sommes en train de dire, déjà. Et auront les résultats. Ce signe s'adresse et parle d'une veuve. Alors, toutes les femmes, toutes les veuves qui n'ont pas fini les rituels de veuvage doivent aller terminer. Première leçon. Deuxième leçon. Toutes les veuves qui ont fait les consultations pour savoir sous quel signe elles vont exécuter les rituels de leur mari défunt et qui n'ont pas fait les sacrifices doivent aller les faire rapidement. Parce que tout homme, et je m'adresse alors aux hommes qui sont des dragueurs, tout homme qui cherchera une veuve cette année mourra. Parce que le signe Yakusika est très clair. La veuve n'a pas fini les rituels de veuvage. Et l'oracle a dit, va faire les rituels, sinon tu attireras la mort sur toi et devant toi. Et comme l'univers trouve tout son équilibre, il y a toujours un homme qui est ôté de caractère, qui viendra faire la cour à cette femme veuvage, de cette femme veuve, et qui va s'attirer les malheurs sur lui via par sa propre femme à lui. Et in fine mourra. C'est-à-dire quoi? Je répète encore une troisième fois. Les hommes mariés ou non, ou mariés ou hommes avec copine, cette année, si vous devez faire la cour à une femme qui est déjà veuve, assurez-vous de savoir qu'elle a fait tous les rituels de veuvage.
Eh bien, Aya Namaste à vous, très chers auditeurs et auditrices de cette divine émission Les Idées du Monde. Aujourd'hui, mercredi 15 janvier 2025, c'est le premier numéro de cette nouvelle année profane 2025. Alors, comme on en a l'habitude populaire, je vous choisis les vœux divins, de sagesse, de la beauté, de la force, de la santé et d'émerveillement spirituel, d'éveil spirituel. Sur tout cela. Donc, moi, en ma qualité de Karuna et instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés, je vous choisis, à vous, peuple béninois, la sagesse, la force, la beauté, la santé, la paix profonde, l'éveil spirituel, l'émerveillement spirituel, et que ce nouveau cycle soit pour le peuple béninois, pour le continent africain et pour toute l'humanité, une année de saut quantique, une année d'un véritable saut quantique, où l'humanité plaise au ciel, plaise à la hiérarchie spirituelle, plaise au Seigneur du karma, puisse connaître ou puisse faire un véritable saut quantique au niveau des réalités, au niveau de la résolution de l'équation de qui sommes-nous vraiment, et surtout des enjeux de notre temps et des enjeux qui se présentent pour chacun de nous en nos rangs et qualités et à nos degrés divers. Alors, ce soir, comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook, sur mes statuts WhatsApp et sur le statut de Facebook aussi, nous aurons à décrypter le TOFA de l'année 2025, puisque le thème de ce soir, c'est décryptage du TOFA 2025 et la corrélation avec les instructions de la conférence de fin d'année que nous avons organisée le 14 décembre 2024, il y a cela un mois, un jour, où nous avons eu à dire un certain nombre de choses et qui avait pour thème, cette conférence avait pour thème la conquête d'immortalité, qu'il vous souvienne. Et j'ai eu à dire un certain nombre de choses. Et même sur ma page Facebook, j'ai republié un extrait de l'émission des Zoom que j'ai publié le 12 décembre 2024, une émission qui a été enregistrée avant le 12 décembre 2024, où je présentais déjà certains points de l'année 2025 où je disais que l'oracle ne dira pas le contraire. Et à la conférence du 14, j'ai eu à décortiquer un certain nombre de choses que je ne pourrai pas, une conférence de 4 heures de temps, on ne pourra pas le résumer et l'expliquer en 50 minutes ici à la radio. La radio, c'est le temps, la radio, ça va vite. Mais je crois que le mot autour duquel, la thématique autour duquel tout tourne, c'est que j'ai été clair ici sur plusieurs numéros sur cette émission que l'année 2025 est une année de passage. Je crois que le dernier numéro de l'année 2024, j'ai eu à dire que même le Vatican a ouvert les portes, a ouvert une porte, le couloir des papes, qui s'ouvre chaque 25 ans. Et allez-vous chercher à savoir pourquoi. C'est toujours le passage. J'ai aussi eu à dire que cette année, on était en 2024, bien sûr. Je disais que 2025 est une année qui sera vraiment assise sur la matrice de la femme,
rappelez-vous-en, hein, j'ai été clair, je l'ai dit ici, que ça c'est assis sur la matrice de la femme et que aucun humain ne peut venir au monde sans passer par la matrice de sa mère, sans passer par le vagin de sa mère, pour être un peu plus clair, d'accord? Et que dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, dans toutes les collectivités, il y a toujours un taïnon, il y a toujours une dame, une vieille, qui est chargée de prier les anciens, qui est chargée de prier les assaillants, qui est chargée de prier les divinités, qui est chargée de prier les forces apprivoisées, qu'on appelle divinités, qui est chargée d'être un interlocuteur avec la collectivité, les enfants de la collectivité et les défunts. J'ai dit cela aussi, n'est-ce pas? Alors, cette année, le Tofa a eu pour signe